La prophétie sur la guerre RDC-Rwanda, donnée à l'apôtre Jacob Fouani, l'Église Christ est avec nous. Elle se présente comme suite. Il y a eu un féticheur, au Maroc du nom de Martizal, qui vit dans une grotte proche de la capitale marocaine. Ce féticheur vient de renforcer les puissances de 7 maisons magiques à travers le monde entier. 2 maisons magiques de France, 2 maisons magiques de Belgique, 2 maisons magiques d'Allemagne et 1 maison magique d'Amérique. Alors pour le moment, ce féticheur est la première puissance magique d'Afrique. Il n'y a aucun autre féticheur au-dessus de lui. Il vient de nouer contact avec Paul Kagame en donnant aux militaires de ces derniers des lianes rouges à ligoter au bras pour leur protection. Il y a aussi d'autres lianes qu'ils ont ligotées sur des arbres pour empêcher les soldats congolais d'avancer lors de la guerre. Il est à noter que la RDC est infiltrée par beaucoup de Rwandais. Certains sont même ministres, d'autres sont des militaires, et dans plusieurs autres services de l'État, on trouve des infiltrés rwandais. Les Rwandais avaient fait signer à Kabila le père un accord mystique et physique, alors qu'au dos de cet accord signé, il y avait un autre accord mystique et qui n'avait pu détecter. En signant le papier de l'accord qui était au-dessus, il avait également et implicitement signé l'autre accord mystique qui était sur le papier caché. Il ne s'est pas rendu compte de ces papiers mystiques cachés qui contenaient l'autre accord mystique. Paul Kagame se rencontre avec ses féticheurs chaque 0 heure. Si ce féticheur lui demande des sacrifices, Paul Kagame lui répond qu'il prenne les sacrifices congolais qui meurent en guerre. Tous les pays qui soutiennent la République démocratique du Congo seront récompensés par l'Éternel Dieu après cette guerre. Ils seront délivrés de leurs ennemis et des maux qui les rongent. Par contre, tous les pays qui soutiennent le Rwanda pour attaquer la République démocratique du Congo seront punis par l'Éternel Dieu après cette guerre. Martizal signifie le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est en langue des esprits et ce nom a toujours énervé l'Éternel Dieu parce que ce féticheur est un démon. M23, c'est un nom d'un démon. Chaque fois qu'on parle de M23, donc de ce démon-là, on donne la force pour agir et ce démon M23 a son siège en France. La guerre entre la RDC et le Rwanda ne finira pas à ce moment. Dans la pensée de Dieu, il fallait que la RDC puisse attaquer le Rwanda. Cette guerre devrait durer longtemps, mais la RDC remportera sur le Rwanda et placera son drapeau au Rwanda. Cette victoire de la RDC sur le Rwanda qui rétablira la valeur de la RDC à travers l'Afrique centrale et l'Afrique entière. L'Éternel a donné un signe qui annoncera la victoire de la RDC. Il y aura la Russie et la Chine qui s'aligneront du côté de la RDC pour combattre le Rwanda. Le peuple congolais haïra les Européens et les Américains. Paul Kagame interdira à ces derniers de fournir de l'aide à la RDC. Il y aura d'autres pays qui offriront de l'aide à la RDC. Après, les Européens et les Américains se rallieront pour porter de l'aide à la RDC. Ils se retourneront contre le Rwanda. Cette guerre sera physique et spirituelle. Il y aura de fortes tonnerres qui retentiront durant cette guerre. Les gens croiront que c'est la sorcellerie de Paul Kagame, alors que c'est lui-même l'Éternel Dieu qui en sera l'auteur pour brûler les antennes mystiques de Paul Kagame que Paul Kagame a installées en RDC. Beaucoup de miracles seront vécus et l'Éternel Dieu se montrera durant cette guerre pour faire voir au monde qu'il est du côté de la RDC. Selon la pensée de Paul Kagame, la guerre devrait se faire sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. Mais l'Éternel Dieu l'a empêché. Dieu permet cette guerre pour que la RDC prenne conscience de s'approvisionner en armes et munitions
pour qu'il soit en mesure de protéger ses richesses. Parce que l'Éternel Dieu veut révéler les richesses cachées de la RDC avec sa position actuelle. La RDC ne saura pas gérer ses richesses car elle n'a pas d'armes suffisantes pour le faire. Cette prophétie remonte à l'année 2018. Donc, c'est comme vous le dire, c'est depuis 2018 que ça a été donné à l'apôtre Jacob Fouane. Merci.